L'effusion du sang très précieux de Jésus dans l'ouverture de son côté. Jésus étant mort sur la croix, un soldat frappa son côté avec la lance aiguë et ouvrit par là une nouvelle source de sang qui jaillit avec de l'eau de son cœur entr'ouvert. Il fut frappé de cette lance cruelle de barbarie et de fureur, parce qu'il avait d'abord été frappé par la lance de l'amour. Voici le sang nouveau qui augmente notre espérance. Son cœur s'ouvre comme une arche de refuge pour les justes et pour les pécheurs. Ils y sont tous invités. « Venez, ma colombe, dans les fentes de la pierre », dit-il à l'âme juste, qu'il invite comme une colombe chérie à se retirer dans les fentes de la pierre, qui sont ses plaies sacrées et particulièrement celles du cœur, comme nous le rappelle le livre du Cantique des Cantiques. Il invite les pécheurs à cette pierre de refuge pour y trouver la rémission du châtiment mérité et pour se laver de leurs tâches. Ô amour sans bornes de Jésus, mais auquel les hommes répondent si mal. Voici, dit Jésus, que je vous donne mon sang, afin que vous donniez une goutte du sang de votre cœur, c'est-à-dire une larme, un acte d'amour de m'avoir offensé, un acte de douleur. Ceci est une manière facile de rendre sang pour sang. Pour compenser une mer de sang, il suffit d'une seule larme. Mais on la lui refuse bien souvent. Il en est bien peu même qui se repentent du fond du cœur des graves offenses faites à la souveraine majesté. Ainsi se renouvelle chaque jour ce que le Seigneur a déclaré à la bienheureuse Angèle de Foligno. Il y en a encore beaucoup, lui dit-il, qui ne cessent de briser mes os et de faire couler le sang de mes veines. Ne doit-on pas dire avec saint Bonaventure : ô mon Jésus, il faut avoir un cœur plus dur que la pierre pour ne pas être attendri par votre sang. Considérez encore plus, ô mon âme, les profonds mystères que recèle cette blessure d'amour et le sang précieux qui en découle. D'une côte de notre premier père Adam, Dieu forma Ève, notre mère. Du côté ouvert de Jésus fut formée son épouse chérie, l'Église, qu'il voulut acquérir par son propre sang. Dans l'arche, Noé échappa aux eaux dévastatrices du déluge universel. Et dans cette arche mystérieuse de son côté ouvert, Jésus donne asile aux âmes pour les soustraire à l'épée de la justice, irritée contre les hommes. Un autre mystère est exprimé encore dans cette plaie sacrée et dans ce sang. Cette pierre d'Horeb frappée de la main de Moïse dans le désert par le commandement de Dieu, d'où jaillir des eaux limpides pour étancher la soif du peuple israélite, ne signifie autre chose, au dire de l'apôtre, que le cœur de Jésus ouvert et frappé, fontaine éternelle de miséricorde et de grâce. Voici la source d'où coule ce sang dont l'abondance est plus que suffisante pour désaltérer toutes les âmes. Ô plaie d'amour, ô sang adorable, source d'éternelle vie. Avec votre dévoué serviteur, Saint Bernard de Clairvaux, je dirais : j'ai trouvé le plus tendre des cœurs ouverts et blessés pour moi, le cœur du Père le plus aimant, le cœur du pasteur le plus attentif, de l'ami le plus fidèle, du frère le plus tendre qu'on puisse désirer. Permettez-moi donc de m'approcher de votre cœur si doux pour me purifier par ce sang bienfaisant qui en découle. Permettez-moi d'entrer dans cette arche de refuge pour me soustraire au naufrage qu'attirerait mes fautes. Dans ce sang d'amour que vous versez de ce cœur, puisse
s'éteindre ces flèches brûlantes que la divine justice est prête à lancer contre un pécheur, comme moi. C'est là que je veux me cacher, c'est là que je veux vivre, là que je veux mourir, dans la plus vive confiance que vous n'aurez pas le cœur de m'arracher de votre côté pour me jeter dans les ardeurs de l'enfer. Alors l'exemple de ce jour est toujours encore tiré de sainte Ludegarde. Très jeune encore, sainte Ludegarde vivait dans un monastère de bénédictines, lorsque notre ennemi commun lui tendit, au moyen de quelques jeunes gens, un dangereux piège. Ayant eu accès dans le monastère, et ils lui tinrent de tels discours que son cœur, peu affermi encore dans la vertu, se laissa gagner d'un sentiment d'affection pour celui qui lui exprimait sa tendresse. Mais un jour qu'elle s'entretenait dans ces dangereuses pensées, elle se sentit surprise d'une secrète horreur. Elle vit apparaître le Christ qui lui montrait son côté ouvert, lui ordonnant de rejeter les séductions de ce fol amour et de tourner son cœur vers sa plaie. « Là, lui dit-il, tu trouveras les vraies délices qui te combleront de consolations infinies. » Ces paroles opérèrent dans Ludegarde un changement total. Dès lors, se donnant tout entière à son Seigneur, elle ne chercha plus rien que de l'aimer et de lui plaire. Prions. J'ai trouvé, mon doux Jésus, ouvert et blessé pour mon amour, le cœur le plus aimant qui fut jamais. Le cœur du Père le plus tendre, du pasteur le plus généreux, de l'ami le plus fidèle, du frère le plus aimable. Enfin, le cœur qui m'offre des biens supérieurs à tous ceux que mon esprit pourrait imaginer, que mon cœur pourrait désirer. Permettez-moi donc de m'approcher de ce divin cœur pour m'y purifier, d'entrer dans cet asile pour m'y soustraire au naufrage dont je suis menacée. C'est là que viendront, je l'espère, s'émousser ces traits dont me menace la justice divine. C'est là que je veux me cacher, là que je veux vivre, là que je veux mourir, avec la ferme confiance d'en être pas rejetée. Ô bonté infinie de mon Sauveur, qui pourra ne pas vous aimer? Quel cœur ne se sentira pas embrasé d'amour pour vous, après avoir tant fait pour nous racheter? Mais puisque les expressions me manquent, j'invite tous les anges et tous les saints du paradis, j'invite Marie, notre Mère, à bénir, à louer, à glorifier votre précieux sang. Oui, vive le sang de Jésus, maintenant, toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sang du Christ, enivre-moi. Sang du Christ, protège-moi. Sang du Christ, sauve-moi. Amen.